Paul Lousulitzer est né le 22 juillet 1946 à Boulogne. Il est le dernier enfant de la famille qui compte déjà 2 garçons et une fille. Jules Sulitzer est le héros de la famille. Émigré polonais, il fonde la société des remorques Titan. Il dirige jusqu'à 6000 employés et 50 polytechniciens. Il bâtit un véritable petit empire dans l'industrie et dans l'immobilier. Mais en 1956, en vacances à Saint-Tropez, Jules Sulitzer est foudroyé par une angine de poitrine. Le petit Paul Lousulitzer est spolié. Ici commence la véritable histoire de Paul Lousulitzer. Très tôt, il développe une envie passionnée de créer et de matérialiser ses idées. Il sent les modes, comme avec sa première société de porte-clés, mais il les crée aussi avec les gadgets qu'il fait fabriquer en Asie et qu'il vend partout en Europe. L'association de la rage de réussir et de la créativité font de lui un personnage original et déjà très apprécié des médias. Il comprend très vite l'importance de la communication et se met en scène tel un acteur pour promouvoir chacune de ses nouvelles activités. Oui, je suis à 23 ans le plus jeune président directeur général d'Europe. See reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye. Toujours à la recherche de nouvelles idées, il parcourt le monde. Golden eye, he'll do what I please. Après avoir créé une agence de mannequins et de nombreuses autres sociétés, il rentrera d'un de ses voyages avec l'idée majeure qui fera sa fortune. Bring him to his knees. En homme d'affaires avisé, le roi du marketing révolutionne l'édition française avec son premier roman Monnaie. Il invente le marketing littéraire. Sa connaissance des marchés internationaux l'emmènera aux 4 coins du monde pour vendre ses best-sellers qui sont traduits dans 33 langues. Il vendra 42 millions d'exemplaires. Ce succès extraordinaire lui vaudra l'amitié des plus grandes stars françaises et la notoriété populaire. Mais il ne s'arrête pas là. Sa soif de connaissance le pousse à explorer de nouveaux territoires. Paul Lousulitzer est à la fois un expert financier et un artiste qui sait faire rêver. Il crée des héros comme Franz Simbali, Reb Michael Klimrod ou Rourke, mais le véritable héros aux yeux de tous, c'est lui. Paul Lousulitzer est devenu un phénomène de société. Sa philosophie séduit des générations entières d'entrepreneurs à qui il transmet la foi de réussir. Son message est universel. Même les femmes se reconnaissent dans ces héros tels Anna, la petite polonaise qui crée un empire de la cosmétique. Souvent cité comme le nouvel Alexandre Dumas, il acquiert la reconnaissance auprès des plus grands artistes et des intellectuels. Comme toujours, son destin influence ses histoires, car il est lui-même en train de créer un empire, là où personne avant lui n'avait réussi. Money est adapté à Hollywood, Le Roi Vert devient un livre culte aux États-Unis. Il
dérange, bouscule, empêche de tourner en rond, en étant présent sur tous les fronts. En milliardaire original et extraverti, les Américains l'assimilent à un des leurs et le surnomment le French Howard Hughes. Souvent cité comme un exemple de réussite, ses valeurs et ses conseils sont repris par toute la presse. En moins de 10 ans, Paul Loup Sulitzer devient le spécialiste international des questions d'argent. Dès les années 60, il devient un porte-parole charismatique malgré lui, car il est le seul, sans langue de bois et sans hypocrisie, à désacraliser l'argent sans en faire un dieu. Ces romans, qui permettent à des millions de gens de comprendre les mouvements économiques et le monde des affaires, domaine toujours réservé aux spécialistes, deviennent des symboles pour ceux qui rêvent encore que rien n'est établi, que tout bouge et que la première liberté de l'homme est celle d'exercer ses talents. En fait, comme Che Guevara était révolutionnaire, il est à contre-courant des idées reçues, de Sartre, de celles de certains intellectuels qui n'ont cessé de se tromper en mettant Pol Pot, le stalinisme et les tyrans de tous bords au pinacle. 30 ans après, les idées de Paul Loup Sulitzer se sont révélées plus que jamais exactes et d'une actualité brûlante. Sa vision moderne intrigue aussi les personnages les plus influents. En rejetant toute forme d'idéologie et de démagogie, il fait de l'argent un moyen et pas une fin en soi, et lance cette phrase « L'argent n'est que de la liberté frappée ». Pour lui, le pouvoir doit appartenir aux idées, aux individus, aux créatifs et à ceux qui ont la faculté de transformer leurs rêves en réalité. C'est votre invité. Je vous demande de l'accueillir avec tout l'enthousiasme qu'on vous connaît, Monsieur Paul Loup Sulitzer. Nous avons décidé de vous remettre ce cheval cabré et nous l'avons choisi en pensant à Winston Churchill qui a dit que concernant les chefs d'entreprise, peu voyaient dans le chef d'entreprise un cheval fort et puissant qui tire le cheval de l'économie. Soyez assurés qu'on a reconnu en vous ce chef d'entreprise qui a un cheval fort et puissant. Malgré tout, rien n'arrête une idée qui vient en son temps. Il y aura, bien sûr, dans votre parcours, à chacun d'entre vous, des moments difficiles. La vie est ainsi faite. Des moments de doute. Des moments parfois presque frôlant le désespoir. Il y aura des obstacles à surmonter et parfois des échecs. Je dis par là que le premier conseil que je puis vous donner, c'est ayez confiance en vous. D'abord, parce que vous représentez l'avenir. L'avenir, je vous le répète, et vous le verrez, n'est pas dans la technostructure étatique, elle est dans l'individu, dans l'homme, dans les idées, dans la seule richesse qui fait avancer les nations, les peuples. Soyez fiers de vous, parce que participer, chacun à son niveau, aussi petit soit-il, à une entreprise, c'est faire un acte d'enrichissement collectif, c'est faire une bonne action. Ayez confiance en vous. Ne vous laissez pas dérouter, miner, détruire par ceux qui voudraient que rien ne change, parce que, évidemment, pour eux, c'est la source de leur pouvoir. C'est la source de leur rente de situation. Avancez. Continuez à faire ce que vous faites. Faites-le bien. Quand vous aurez parfois des difficultés, des doutes, rapprochez-vous de vos amis. Rapprochez-vous et continuez. Continuez à vous battre, parce que le mouvement, c'est la vie. L'immobilisme, c'est la mort. Parce que le mouvement, c'est la source de toutes les richesses. Et même si dans notre pays, on taxe plus le travail que celui qui ne travaille pas, sachez que seule la richesse est fournie par le mouvement.
et que l'avenir appartient aux individus, ceux qui construisent leur libre entreprise. Dans sa course folle au succès, il n'en oublie pas moins l'amour. Il organise un mariage fastueux à la hauteur de sa réussite. Johnny Hallyday, la superstar de la chanson française, est le témoin de cette union. Jacques Chirac, alors maire de Paris, officialisera ce mariage qui symbolise aux yeux de Paul Lussulitzer sa consécration et sa revanche sur la vie. Toute la presse s'empare de l'événement.